Anaïs est employée dans un grand groupe immobilier installé aux portes de Paris. On lui a proposé d'expérimenter la cabine médicale connectée, récemment installée par son entreprise. Veuillez patienter le temps que le médecin se connecte. Voilà, je me présente, je suis le docteur Faure. En fait, ce matin, je ne me sens pas très bien, j'ai un peu mal à la gorge, ça me pique un peu. En face de la patiente et via un écran vidéo, le médecin va demander à la jeune femme de procéder elle-même à plusieurs examens. Prise de tension, de température, inspection du fond de gorge, tout se fait grâce à des appareils connectés, même le délicat examen des tympans. Vous allez donc rentrer l'otoscope le plus profondément possible, ça ne va pas vous blesser, ça ne va pas vous faire mal. Vous allez avoir le retour sur l'écran. C'est la partie qui est blanche, vous voyez, nacrée, qui est au fond. Une vingtaine de minutes plus tard, le médecin fait imprimer à distance une ordonnance pour sa patiente et fait suivre un compte-rendu au médecin traitant. J'ai mon ordonnance, je peux faire un saut tout de suite pour aller chercher mes médicaments. Je n'ai pas besoin d'attendre le soir à mon retour du travail pour trouver un médecin disponible et pour trouver une pharmacie encore ouverte. Donc oui, j'ai vraiment l'impression d'avoir gagné du temps avec la même efficacité que pour une consultation classique. Installé en cabinet, généralement situé non loin de la cabine, le médecin a un retour son et vidéo, mais il reconnaît que cela ne remplace pas un examen en face à face. Un patient qui a une douleur abdominale ne rentrera pas dans la cabine de téléconsultation. Le même cas, une douleur thoracique voilà, il y a des critères d'exclusion. Conçue par la société H4D, cette cabine de télémédecine se veut unique au monde à ce niveau de prestation. Reste à obtenir une prise en charge par la sécurité sociale, car jusqu'à présent, tout est financé par des assurances et des mutuelles. L'entreprise paye de son côté 3 à 5 000 € de location par mois. La seule chose que je peux vous dire, c'est que au plus on rendra simple l'accès au remboursement, au plus on pourra répondre très clairement à cette problématique de l'accès aux soins dans les déserts médicaux qui pénalisent aujourd'hui entre 4,5 et 5 millions de Français au quotidien. La cabine connectée sera-t-elle l'une des solutions aux déserts médicaux? Pour l'instant, seule une quarantaine ont déjà été installées, dont une quinzaine à l'étranger. Mais la petite entreprise française promet d'en vendre plusieurs centaines d'ici 1 an et demi.